Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et bien sûr, l'édition d'aujourd'hui, du samedi 21 octobre 2023, sera consacrée au sommet de la paix qui s'est tenu aujourd'hui en Égypte sous la présidence ou sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. Eh bien, l'Égypte a invité les responsables d'un nombre de pays du monde entier à participer pour ce sommet. Toujours en ce qui concerne notre sujet, alors réunis pour la paix au Caire, les dirigeants du monde ont réclamé un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, plaidant pour une aide massive à Gaza et une solution définitive à 75 ans de conflit israélo-palestinien. Dans son allocution à l'ouverture du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la seule solution à la question palestinienne était la justice, soulignant le droit des Palestiniens à établir leur État. Chérif Boutsela nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé samedi à fournir une protection internationale aux civils innocents et à mettre un terme à leur intimidation et à leur prise pour cible, mettant en garde contre une grave crise humanitaire dans la bande de Gaza et contre les tentatives de déplacement forcés par le moyen de pratiques rejetées par l'Égypte, le monde et le droit international, ainsi que la liquidation de la cause palestinienne. Dans son discours à l'ouverture du sommet du Caire pour la paix 2023, dans la nouvelle capitale administrative, M. Abdel Fattah el-Sisi a dit « Nous nous rencontrons aujourd'hui au Caire dans des moments difficiles qui mettent à l'épreuve notre humanité avant nos intérêts, ainsi que la profondeur de notre croyance dans la valeur de l'homme et son droit à la vie et remettent en question les principes que nous prétendons défendre. » M. el-Sisi a jugé impérative la désescalade militaire en prévision de l'amorce de négociations sur l'adoption d'un règlement juste pour la cause palestinienne et l'établissement d'un État palestinien indépendant selon la solution à deux États, en plus du soutien de l'autorité palestinienne légitime. Le président a confirmé la condamnation de manière claire par l'Égypte de tout meurtre ou l'intimidation de civils et l'étonnement qu'elle éprouve face au mutisme du monde envers la crise humanitaire catastrophique. Et en marge du sommet de la paix, Charles Michel, président du Conseil européen, a remercié l'Égypte pour avoir accueilli ce sommet, souhaitant établir la paix au Proche-Orient. Un commentaire. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance. Et je comprends qu'il faut donc faire en sorte que l'on puisse garantir que l'aide humanitaire est dirigée très directement vers les populations et n'est pas utilisée à d'autres fins. C'est une des préoccupations qui a été exprimée. Et encore une fois, nous devons soutenir autant qu'il est possible le secrétaire général Guterres et ses équipes, qui est extrêmement actif pour tenter de résoudre ces sujets-là. On sait qu'il y a eu un premier accord qui portait sur 20 camions. Ça n'est pas assez, ça n'est pas suffisant, mais c'est un premier élément qui vise à amorcer une capacité d'ouvrir des chemins humanitaires. Et quelle est la position de l'Union européenne sur le déplacement forcé envisagé des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï? Mais de manière générale, nous considérons qu'il y a des règles qui doivent être respectées même en cas de guerre. Et nous pensons qu'il faut être extrêmement déterminé à protéger les populations civiles, partout, toujours et tout le temps. Et pour le reste, c'est un des sujets que nous avons abordé dans les nombreuses réunions qui ont eu lieu ici. Et pareil, comme pendant le Conseil européen, dès la semaine prochaine, nous aurons de nouveau une réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Bruxelles. Je ferai rapport, j'expliquerai quelle a été la teneur des débats qui ont eu lieu ici. Et nous allons continuer avec les collègues européens de monitorer la situation, de suivre de très près les développements pour voir de quelle manière on peut être une force utile pour réussir à stopper le cycle de violence, pour réussir à rencontrer les urgences humanitaires et pour réussir à réamorcer un processus de négociation de paix. Eh bien, l'Égypte, qui a pris l'initiative de convoquer un sommet de paix, exprime sa profonde gratitude aux pays et aux organisations qui ont répondu
à l'invitation et l'initiative tiennent malgré les contraintes de temps. À cette occasion, l'Égypte confirme qu'elle ne manquerait aucun effort pour continuer à travailler avec tous les partenaires afin d'atteindre les objectifs qui ont été formulés dans le cadre de ce sommet. Et dans son discours à l'ouverture du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'unique solution de la question palestinienne était d'agir le droit des Palestiniens à établir leur État. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Negui Victor, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Monsieur l'ingénieur Negui Victor. Bonsoir, madame. Bonjour. Alors, le président a affirmé lors de son allocution que la question, plutôt que la solution pour la cause palestinienne, était la justice, que les Palestiniens avaient le droit d'établir leur État. Quelle est la chose attirée le plus dans le discours du président Abdel Fattah el-Sisi? Oui. Écoutez, le discours de notre président, il n'a pas parlé des conséquences de la situation. Parce que là, nous vivons les conséquences de la situation. Alors, il faut chercher l'origine du problème, la source du problème. L'origine et la source est que l'État palestinien, qui était décrété en 1948, un État israélien et un État palestinien, n'a jamais vu la lumière. Bien le contraire. Bien le contraire. Il y a eu un État israélien souvent gouverné par un gouvernement de droite, je dirais comme le gouvernement actuel extrémiste, et qui ont pratiqué tout genre de souffrance sur ce peuple palestinien, raison pour laquelle il y a eu la résistance. Bon, maintenant, on l'appelle des terroristes. Peut-être, moi je n'oserais pas les nommer terroristes, parce que, quoi qu'il en soit, ce sont des jeunes qui défendent leur patrie. S'ils avaient leur patrie, la Palestine, sur le territoire de l'année 67, avec capitale Jérusalem-Est, je crois qu'on aurait évité tous les problèmes actuels. Nous vivons actuellement les conséquences du problème. Nous ne vivons pas le problème lui-même. Ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre. Oui. Alors, quand est-ce que, selon vous, on peut dire que le sommet qui se tient avec une large participation internationale et régionale et qui a également pour but de soutenir la cause palestinienne et également examiner l'avenir du processus de paix et la désescalade dans de Gaza, quand est-ce que ce sommet a réalisé ses objectifs? Il faut savoir que la Palestinienne est une cause qui est une cause, je dirais, est une cause égyptienne en même temps. Tous les présidents d'Égypte, depuis Nasser et Sadat, Moubarak, M. El-Sisi, tous nos présidents ont pris de cœur cette cause. Et actuellement, on a besoin, et c'est ça le but de ce congrès, on a besoin d'exposer les problèmes et de faire pression sur Israël. Car malheureusement, les médias européens et même, je dirais, les médias internationaux sont du côté israélien. Ouais, ils ne fouillent pas assez pour savoir le fin fond de la vérité. Or, au début, c'était même l'Union européenne a dit on coupe les aides et les subsides aux Palestiniens. Maintenant, ils ont fait marche arrière et ils ont dit on double l'aide aux Palestiniens. Parce que, malheureusement, cette machine formidable, très forte, qui s'appelle le média, les Juifs savent bien l'utiliser. Oui. Et ça vient
cueillir les bénéfices en conséquence. Oui. Comment les pays participants à ce sommet pourraient-ils apaiser la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés? Jetons un coup d'œil sur les participants. On va jeter un coup d'œil sur les États et les organisations qui ont accepté de venir participer et soutenir cette cause. Oui. Il y a les pays arabes, les pays du Golfe, représentation des pays européens, l'Union européenne est représentée, le responsable de l'ONU est représenté, une représentation des États-Unis, de la Russie. Et de l'Union africaine également. Comment? Permettez-moi, de l'Union africaine également. Absolument, vous avez raison, madame. Donc, l'Égypte essaye de faire comment dire, boule de neige pour qu'un maximum de pays au monde soient conscients du problème et l'Égypte essaye de sensibiliser tous ces pays. Je vais vous dire très franchement, madame, moi je pense que tout le pouvoir sur Israël se trouve dans les mains des États-Unis. Seuls les États-Unis ont le pouvoir de faire respecter des choses à Israël, de l'empêcher de faire des choses, mais Israël ne donne pas beaucoup de valeur ni d'importance à tout le monde, aux pays du monde. Et je pense qu'il y a des intérêts. Tous ces pays qui ont assisté aujourd'hui, il y a des intérêts. Et je pense que tous ces pays pourront faire pression, ne fût-ce que par le média, que dans les rencontres internationales, dans tous les événements qui se passent au monde, faire sortir cette cause. Je pense que ça fera une pression, voilà, sur Israël. Voilà, absolument. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré il y a 2 jours, mercredi dernier, que l'Égypte est opposée à l'exode forcé des Palestiniens, rejetant toute tentative de résoudre la cause palestinienne par des moyens militaires ou via le déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire. Commentez, s'il vous plaît. Oui. Vous savez très bien que ça remonte déjà à plusieurs années en arrière. Il y avait le projet qu'on appelait Safkat el-Qarn, le prix du siècle. Du siècle. Oui. Et ça consistait justement à l'exode de ces Palestiniens, à les pousser vers l'Égypte, prendre un certain bout de terrain dans le Sinaï, dans El Arish, et ainsi le problème, il n'y a plus de problème. Les Palestiniens, les Israéliens, ils vont dévorer tout le terrain. Les Palestiniens auront un petit patrie qui n'est pas le leur. C'était une façon imaginaire de résoudre le problème palestinien. Or, le président, il a eu une position très ferme. Très ferme. Et il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas que les Palestiniens traversent les frontières et viennent au Sinaï. Ça résoudrait le problème. Il n'y aura plus de cause palestinienne. Il n'y aura plus de problème pour les Israéliens et le problème serait mort. Or, vous savez maintenant, avec les frappes qu'Israël pratique sur Gaza, il frappe le nord pour pousser la population à aller vers le sud, à aller vers les frontières avec l'Égypte. Oui. Oui. Donc, tout est fait pour, et je dirais, malheureusement, enfin, je dirais qu'ils sont complices. Les États-Unis et l'Europe sont complices avec Israël pour résoudre de cette façon malhonnête
le problème des Palestiniens. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré également mercredi que les Égyptiens seraient des milliers à descendre dans la rue pour manifester contre tout déplacement des habitants de Gaza. Et on a vu hier, vendredi, des milliers d'Égyptiens se sont afflués dans les gouvernorats, ou on peut dire dans tous les gouvernorats de l'Égypte, appelant à l'arrêt de l'agression israélienne et sur les Gazaouis et refusant leur déplacement. Alors, comment avez-vous vu la réponse, on peut dire la réponse qui était très rapide de la part des Égyptiens envers l'appel de leur chef d'État? Il faut dire, je vais vous dire quelque chose, madame. Oui. On a la chance d'avoir un président sincère avec son peuple. Oui. Il a déjà fait preuve de son honnêteté, il a déjà fait preuve de sa fermeté, il a déjà fait preuve de son pouvoir de sauver et de libérer l'Égypte des problèmes. Par exemple, quand il y avait les frères musulmans, heureusement qu'il y avait El-Sisi pour mettre fin à la présence de ces gens, de ces mauvais gens qui voulaient nous faire reculer vers le Moyen-Âge plutôt. Oui. L'organisation des frères, oui, l'organisation terroriste des frères. Oui. Absolument. Et raison pour laquelle le peuple a tout à fait confiance dans le président, parce qu'il sait que en lui faisant confiance, il ne permettra jamais d'être malhonnête et de vendre un bout de terrain comme voulait le faire l'ex-président des frères musulmans. J'ai oublié son nom. Oui, Mohamed Morsi, oui. Mohamed Morsi. Oui, voilà, j'ai eu un trou de mémoire, excusez-moi. Donc ça, Sisi ne fera pas ça. En plus, à chaque fois qu'il parle, et le vrai but de la grande réunion qu'il y a eu ce matin, c'est de prêcher et de promulguer la solution de deux États. De deux États, oui. Il faut trouver, il faut créer, il faut participer, collaborer, pousser, faire pression pour que les Palestiniens puissent avoir leur propre État. Oui. Nous avons vu pas durant la semaine passée, même il y a quelques jours, des démissions d'un grand nombre de hauts responsables et ces démissions ont eu lieu aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Alors également, nous avons vu des sondages effectués aux États-Unis qui confirment que la moitié de ces personnes qui ont effectué ce sondage refusent la politique des États-Unis qui soutiennent les frappes israéliennes. Est-ce que vous voyez que ces sondages et ces démissions auront un impact ou un effet, même si un impact léger sur la solution à deux États? Oui, regardez, au début, tout le monde soutenait Israël contre les terroristes, ces méchants, ces assassins qui s'appellent Hamas. Oui. Mais petit à petit, et puis c'est une guerre qui a été transmise en direct comme un match de football. 24 heures sur 24, on voit les missiles et les bombes fonctionner. Donc les gens ne sont pas bêtes. Ils ont vu, ils ont compris comment ça se passe. Et actuellement, en Europe, il y a des manifestations dans les rues contre la position de leur propre gouvernement soutenant Israël. Pareil aux États-Unis. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que moi j'aimais l'Europe, j'aimais la France, mais quand je vois comment ces Européens qui prêchent la démocratie, la liberté, la liberté d'expression, qui prêchent les droits de l'homme,
Mais de quel homme parlait-il? Ils sont aveugles, ils ne voient pas tout un peuple sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sans gasoil, sans médicaments. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oui, C'est ce qui se passe. Mais maintenant, ils commencent à ouvrir les yeux sous la pression de leur propre population. Oui. Espérons que ces démissions et que ces sondages auront lieu, qui ont eu lieu, auront un effet plus fort sur les gouvernements de leur pays. Et permettez-moi de dire que ce n'était pas une autodéfense de la part des Israéliens, c'était une liquidation du peuple palestinien. Et je tiens à vous remercier infiniment, monsieur l'ingénieur Negui Victor, analyste politique, pour cette intervention et ces explications de ce qui se passe dans les territoires occupés et bien sûr des objectifs du sommet de la paix qui a été tenu aujourd'hui en Égypte. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.